Bonjour, je vous propose de me retrouver aujourd'hui pour que l'on discute un peu ensemble du nouveau patron Maison Fauve, la robe combi short loose. Le propos de ce podcast va être de vous présenter le modèle, mais surtout de vous présenter de manière plus globale comment je travaille à l'élaboration d'un patron. Et loose s'y prête plutôt bien, je vais pouvoir m'appuyer sur la toile qui est là pour vous détailler un peu les différentes étapes. Tout d'abord, je vais vous parler du patron. Donc, loose est un patron, hop, je vous la montre, comme ceci, qui se décline en version combi short, en version robe, et avec la possibilité ou non de venir mettre de jolis volants pour border les emmanchures du modèle. Là, vous le voyez bien, je pense, au niveau de la toile. Il y a tout un travail de petits volants qui vient border, hop, le côté et également le col du patron. La particularité vraiment marquée sur le style de loose, parce que bon, en soi, un vêtement avec des volants, c'est pas non plus le truc révolutionnaire, c'était de venir chercher quelque chose de beaucoup plus graphique, mais aussi un peu plus technique, en venant poser cet empiècement ici, en triangle, et qui vient juste au niveau de la ligne de taille dévoiler un petit peu de peau. La particularité de cet empiècement, c'est qu'il va être pris en fourreau, devant et derrière, au niveau du buste, parce que le buste de loose est entièrement doublé. C'est ce qui va faire des finitions extrêmement propres au niveau de la ligne côté du vêtement. Mais du coup, c'est un point technique un peu plus poussé. Nous avons préparé une autre vidéo avec un tutoriel pour vous présenter tout ce travail de montage du patron. Si jamais j'en viens plus aux inspirations et à ce qui fait un peu l'essence de loose, je voulais un patron qui soit vraiment le patron plein été. Alors, dans la Movida Fauvista, il y a déjà un patron plein été, c'est le patron de Paola, qui est plus presque une robe de plage. Qu'on enfile facilement avec des petites bretelles très fines. Là, pour loose, je voulais quand même qu'on soit sur une construction un peu plus élaborée déjà, avec une ligne un peu plus définie que pour Paola. C'est pas du tout le même objectif de vêtements qui se cache derrière. Et d'où l'envie aussi de vraiment travailler sur la coupe et sur ce détail sur lequel je vais revenir après quand je vais vous détailler l'élaboration technique du vêtement. L'inspiration, elle vient, comme pour la Movida Fauvista, elle vient de l'Espagne et j'avais envie de détourner les codes du volant autour de la robe de flamenco. Alors, on est d'accord, une robe de flamenco, c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire en volume. C'est tout à fait normal, le but étant que quand la danseuse se déplace, les mouvements de la robe, supportent et viennent encore souligner les mouvements de son corps. Bon, ben, moi je suis pas une danseuse et je ne pense pas m'adresser à des danseuses en créant les patrons Maison Fauve. Du coup, j'ai voulu prendre ce petit code du volant, mais le tempérer un petit peu. Si jamais vous avez regardé sur le site Maison Fauve, sur notre journal, j'avais préparé tout un tas de visuels, de moodboards qui montrent un peu l'inspiration de cette robe. Et c'est pareil, tout ce que je suis allée chercher sur les inspirations très très haute couture, en fait, très défilées, c'est un travail de volant assez marqué, avec des volumes très soulignés, pas forcément froncés par ailleurs. Quand on regarde les volants de loose, le petit volant autour de l'encolure est un volant qui se fronce. Par contre, les volants qui sont ici sur tout le côté sont en fait des volants en arc de cercle. Il n'y a pas de fronce à cet endroit-là. C'est ce qui fait qu'on a un volant qui volante d'une manière encore différente, peut-être plus aérienne et moins serré que lorsqu'on vient poser un fil de fronce. Les inspirations aussi se référaient beaucoup à du color block, à quelque chose d'extrêmement graphique finalement. On n'est pas dans du volant avec de la dentelle ou des fleurs, c'était autre chose qui m'intéressait quand je suis allée chercher des inspirations pour cette robe-là. Et enfin, je voulais absolument un patron qui se décline en deux versions, d'où le fait d'avoir et la combi short et la robe. Le combi short, visiblement, c'est un vêtement qui vous plaît beaucoup et je vous comprends parce que c'est extrêmement confortable à porter en été, c'est très très agréable. Mais la robe, évidemment, amène un petit quelque chose d'un peu plus élégant, un peu plus chic que je trouvais intéressant à proposer avec ce patron-là. Je vais pouvoir vous parler peut-être de l'aspect plus technique de développement d'un patron en m'appuyant sur le patron de loose. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ce vêtement
à le dessiner, à dessiner des croquis, à faire des petits essais, notamment sur les volants, entre le fait de froncer, le fait de faire un volant en escargot, de voir un petit peu les volumes qu'on obtenait. Une fois tout le dessin et tout ce travail préliminaire établi, je me suis penchée de manière plus, comment dire, un peu plus poussée sur le détail de la coupe. Donc vraiment le volume des emmanchures, quelque chose d'assez fin, de plutôt échancré, hein, quand on regarde sur le modèle ou quand on regarde sur moi également, on voit que le vêtement est quand même échancré au niveau de l'épaule et du dessous de bras. Mais par contre, on a la poitrine qui est englobée et on n'est pas sur un vêtement avec un décolleté. Contrairement notamment à Paola dont je vous parlais tout à l'heure, ou encore Pénélope. Là, je voulais vraiment souligner le contraste entre les ouvertures sur les côtés et le haut du vêtement qui serait plus sage, presque un peu collé-monté. Et de toute façon, ça s'adaptait extrêmement bien à cette envie de petits volants que j'avais qui viennent souligner l'encolure. Une fois tout ce travail de dessin et de pré-prototypage entre guillemets établi, je travaille avec une modéliste qui va s'occuper de définir un prototype et surtout de digitaliser une première ébauche de patron. Une fois ce travail fait, j'ai réceptionné la toile de la version test de Loose. Alors, si jamais je rapproche un petit peu cette toile, je vais vous montrer comment un patron peut évoluer entre le démarrage et l'arrivée. Donc, quand j'ai reçu cette première toile, j'étais très contente du résultat en termes de volume. C'était exactement ce que je voulais au niveau de la hauteur des volants, au niveau du buste un petit peu appuyé, du volume de la jupe. Les triangles se positionnaient parfaitement, c'était exactement ce que je voulais. Au niveau de la ligne de taille, c'était très très important de bien l'établir. Et du coup, il y a eu des échanges sur des cotes, sur des hauteurs qui étaient très définies avec la modéliste, parce que je voulais que le petit triangle se positionne vraiment au creux de la taille et qu'on se retrouve pas avec un triangle qui viendrait presque au niveau de la culotte, ce qui serait pas esthétique du tout, ou au contraire qui monte trop haut et qui du coup, en s'évasant, dévoilerait les côtes, les côtés du buste, ce qu'on n'a pas forcément tout envie de dévoiler quand on porte une robe. La version initiale de Loose se présentait également comme ceci dans le dos. C'est comme ça que je l'avais dessiné et que je l'avais souhaité. Donc un dos entièrement ouvert, fermé, avec des petits nœuds. Il se trouve qu'à l'essayage, on s'est rendu compte que cette hauteur de dos, sans système de fermeture particulier, avec l'emmanchure américaine, avec le col très haut, alors là vous ne pourrez pas vous en rendre compte sur le mannequin de couture, mais en vrai, on avait une espèce de bec qui venait se former. C'était extrêmement inesthétique et du coup, il fallait y remédier. Donc, soit on retravaillait le dos, soit l'autre problématique aussi qui s'est posée, même si je m'attendais un petit peu, c'était que potentiellement, si on veut porter un soutien-gorge ou quelque chose, bon ben là c'est beaucoup moins évident quand même. Du coup est venue l'idée par la suite de venir poser le zip invisible non pas jusqu'à la ligne de taille, mais jusqu'à la hauteur qui serait à peu près la hauteur du passage de soutien-gorge. À ce moment-là, c'est quand même présenté une seconde problématique. On sait très bien que lorsqu'on vient poser un zip, on va rigidifier un petit peu le tissu, depuis le haut du zip jusqu'en bas du vêtement. Et là, au contraire, on est dans une zone très lâche. C'est pour ça que si jamais vous regardez le tutoriel de Loose, mais également les recommandations sur la fiche produit, tout ce qui est indiqué également sur votre patron, vous verrez qu'on vous décrit le fait de venir poser ce qu'on appelle un droit fil thermocollant. C'est-à-dire quelque chose, un thermo extrêmement fin, qui va venir soutenir les ouvertures, ici par exemple. L'autre chose qui s'est présentée aussi après avoir essayé cette toile, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez sur la toile qui est ici, on a des pinces de taille, hop, mais on n'avait pas de pince poitrine. Sur le coup, à l'essayage, c'était pas vraiment problématique, étant donné qu'on a les volants qui sont piqués sur tout le tour du vêtement, ça soutenait le buste et ça soutenait les emmanchures, donc il n'y a pas de problème particulier qui s'est présenté. Par contre, lorsque j'ai cousu la version sans volant, parce que je voulais absolument pouvoir proposer un vêtement sans froufrou, sans volant, le rendu du vêtement est extrêmement différent, mais aussi extrêmement intéressant. Et bien on s'est rendu compte que le vêtement avait tendance à bâiller, en fait. Étant donné que le buste part en biais dans cette zone-là, dans un tissu léger, dans quelque chose qui serait moins raide en fait que de la toile à patron,
ça avait tendance à bailler, à s'étirer ici au niveau de la poitrine. On a corrigé dans un premier temps au niveau de la pince de taille en travaillant sa profondeur et ça n'a pas résolu le problème. Du coup, on a terminé en venant monter une pince poitrine juste ici. Alors je ne sais pas si jamais vous la voyez sur le vêtement que je porte moi. Hop. Elle est comme ceci. On a la pince de taille qui est ici. Et là, on se retrouve du coup avec un vêtement qui vient bien plaquer au niveau de l'emmanchure devant. Par ailleurs, pour éviter tout risque de déformation, notamment sur les tissus plus légers ou plus mous, déformations qui peuvent arriver dès qu'on épingle le patron, puis à la découpe du tissu, on a mis la recommandation de poser le même petit thermocollant en droit fil le long des emmanchures devant, ici. Et du coup, une fois toutes ces phases de test et toutes ces phases de contrôle, donc la pose des thermos, le fait de réajuster le fitting du buste en venant y ajouter des pinces, retravailler le dos, on s'est dit bon, là on commence à être sur un vêtement qui est plutôt bien construit, qui est bien abouti. Maintenant on va pouvoir le décliner en gradation et évaluer sur les différentes tailles que tout se positionne bien, que les pinces poitrines sont bien à leur taille et qu'on ne se retrouve pas de nouveau avec un problème de dos qui baille ou ce genre de choses. Lorsqu'on est monté dans les tailles de gradation lors des tests, on est venu affiner un petit peu le travail de construction des pinces et surtout on est venu réduire un petit peu la hauteur du dos. Parce qu'en montant dans les tailles, on s'était rendu compte sur une gradation classique que de nouveau on avait tendance à avoir le dos qui baillait un petit peu dans cette zone-là. Du coup, la modéliste a repris les aplombs du dos. On a fait en sorte, en montant dans les tailles de gradation, de ne pratiquement pas grader en bas de la pièce buste dos, et le problème a été résolu. Ensuite, une fois que tout ce travail de développement de prototypes et de tests est fait, eh bien, il va falloir réfléchir à quel tissu on va utiliser pour présenter le patron. Alors, la particularité de Loose résidant dans ces volants, ce ne sont pas des volants qui sont coupés en double ici, ce sont des volants qui sont roulotés ou alors on peut faire un petit tournet mouchoir, ça aussi c'est détaillé dans le tutoriel vidéo. Je voulais absolument pouvoir présenter le vêtement dans un tissu qui est un envers aussi joli que l'endroit. Et d'ailleurs c'est une recommandation que je vous ferai a priori si jamais vous voulez coudre les volants avec les finitions telles qu'on vous les explique ici, il vaut mieux s'y prendre comme ça. Et à peu près au moment où on terminait le travail autour du patron, Atelier Brunette a commencé à communiquer sur sa nouvelle collection Fragment. Le patron était déjà parti en impression, tout était élaboré au niveau du produit lui-même. Par contre, c'était tout le travail sur les visuels et sur le shooting qui était encore à faire. Du coup, j'ai vu les tissus d'Atelier Brunette, je les ai trouvés vraiment très très jolis. Donc les tissus dont je vous parle, c'est celui-ci, ça c'est le Shadow Night. Et vous l'avez également sur cette version-là, donc qui est la version qu'Amanda porte sur le shooting que l'on a fait pour Loose. Comme ceci. Donc ça, c'est le tissu Shadow Ocre. Je vais le poser là pour qu'on le voit un peu mieux. Donc, si on regarde l'envers du tissu, il est comme ceci. Donc pas de souci par rapport à la gestion des volants. Et après, le travail qu'Atelier Brunette a fait autour de ces motifs, dans l'abstraction, dans un travail un peu de géométrie, mais en même temps une géométrie douce, c'était vraiment très intéressant et très joli. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à des tableaux, à des œuvres abstraites, que j'aime et que j'ai pu voir dans des musées, dans des expositions d'art contemporain. Le jeu de couleurs également était intéressant, ces petites incursions de fuchsia très jolies. Si jamais vous regardez sur la fiche produit de Loose, vous verrez également qu'on vous présente ce patron dans un tissu, c'est un jacquard de viscose, c'est un faux uni du coup je dirais, parce que c'est un jacquard avec un motif tissé mais tout est dans la même couleur. Loose est également très très belle, cousue dans des unis. Vous pouvez voir également Julie qui porte la version combi short et sans volant comme ceci, en uni bleu marine, et c'est très très élégant, c'est très beau. À peu près tout ce que je pourrais vous dire sur la préparation. Donc, mais après il y a tout le temps de couture évidemment, hein, tout ce qu'on va faire en travail purement d'atelier pour préparer le shooting. Les inspirations pour ce shooting sont aussi aller chercher toujours évidemment du côté de la Movida Fovista. Pas tout à fait la Movida Fovista, mais
Pénélope et Cruz. J'étais tombée au moment où nous-mêmes avons sorti la collection Maison Fauve, la Movida Fauvista. Le magazine W Mag avait fait une édition avec un édito qui était consacré à Pedro Almodovar et à Pénélope et Cruz. Donc c'était très cool, moi j'étais super contente de découvrir ce numéro-là. Et on voit sur le shooting Pénélope Cruz avec des tenues, justement une robe, un peu robe de flamenca, avec des visuels ultra colorés et une très grosse fleur sur la tête. J'ai trouvé ces images vraiment très très belles, on va vous les présenter hein, en même temps que je vous en parle sur la vidéo. Et je voulais qu'on aille chercher un petit peu de ça aussi, un peu de cette folie un peu décalée pour le shooting que l'on a réalisé. Shooting qui a été fait par Nancy Pontus. Merci beaucoup Nancy. Et du coup, on a mis en valeur les vêtements Atelier Brunette, enfin, pardon, pas les vêtements Atelier Brunette, la robe loose cousue dans les tissus Atelier Brunette, sans trop venir chercher le petit grain de folie, les motifs se suffisent déjà à eux-mêmes. Par contre, pour la version unie fuchsia très 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 visuelle, très graphique, on est venu amener cette énorme fleur unique. J'espère que vous trouverez les photos jolies, moi je les trouve vraiment géniales. Et ça, évidemment, ça n'a ni le côté ultra puissant, ni tout ce qu'on peut trouver dans le shooting de W Mag, mais je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant à faire sur notre shooting à nous. Et puis cette grosse fleur dans les cheveux, c'est aussi un embellissement qu'utilisent beaucoup les Espagnols lors des fêtes. Donc la boucle était bouclée, entre guillemets. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de Loose vous aura plu. L'idée c'était surtout de vous parler de ça en fait, de vous parler de tout ce travail préliminaire qui fait que un patron peut sembler très bien au départ sur le papier et dans les premières phases d'élaboration, et puis rapidement on se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas, en tout cas pas comme on aimerait, pour que la ligne soit vraiment belle, et du coup il faut un petit peu s'adapter. Voilà, j'espère que ces adaptations vous plairont, et j'espère surtout que de vous avoir dévoilé un petit peu les coulisses de l'élaboration de Loose vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un message sous la vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour retrouver d'autres contenus comme celui-ci. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.